je m'appelle Claudia Dumont et je suis aide bibliothécaire à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Et je m'appelle Alodie La Rochelle et je suis bibliothécaire en chef à l'Institut Guy Lacombe de la Famille. Alors aujourd'hui, on va vous présenter notre liste de coups de cœur sous la catégorie de BD. Alors, les bandes dessinées, qui est très populaire chez nos jeunes qui viennent nous visiter à la bibliothèque, mais qui n'a pas besoin d'être restreint juste aux jeunes. Ça peut être pour les ados et les adultes. Alors, c'est notre but aujourd'hui de vous montrer exactement ce point-ci. Alors, je vais laisser Elodie commencer avec sa recommandation. D'accord. Donc, on vient tout juste de recevoir ce livre alors qu'on filme ici. On va l'avoir eu pour une couple de mois par le temps que vous voyez cette vidéo. On est très à l'avance. Mais c'est Culotté, volume 1 par Pénélope Bagieux. Et c'est des petites biographies des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Et c'est vraiment, c'est en format BD. C'est vraiment très réussi. Pénélope Bagieux est française et elle dessine d'une façon très simple mais vivante, je dirais. C'est elle qui a fait les illustrations de couverture aussi, donc ça vous donne peut-être une petite idée. Et j'aime beaucoup la sélection de femmes qu'elle a choisies. Souvent, des livres au sujet de comme des femmes extraordinaires ou quelque chose comme ça, c'est super beau, mais c'est surtout des femmes dans des professions typiquement d'hommes. Donc, on va parler souvent de femmes scientifiques, femmes inventeurs, femmes écrivaines, des choses comme ça. Alors que, et oui, c'est certain, on veut absolument encourager les filles à devenir scientifiques, inventeurs, écrivaines, mais il n'y a rien de mal avec être travailleuse sociale non plus. Et on peut vraiment être une femme exceptionnelle en tant que travailleuse sociale. Et vraiment, l'histoire qui m'a frappée le plus dans ce tome ici, c'était l'histoire de, je vais juste vérifier son nom. Oh, c'est à la fin. Leymah Gbowee, qui était travailleuse sociale au Libéria et travailleuse sociale au Libéria, elle est toujours vivante. Mais c'était vraiment une histoire très frappante et c'est des histoires comme ça qui font que c'est plus un livre pour adultes. C'est une histoire au sujet de tous les abus qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle a vraiment pris en charge sa vie en aidant les autres à vivre à travers des situations semblables. Dans un pays qui était en guerre civile, les abus que les femmes vivaient étaient énormes. Et donc, c'était vraiment une situation difficile. Elle a eu 6 enfants, pas tous planifiés, la plupart pas planifiés. Elle a été violée beaucoup de fois. C'est vraiment très malheureux, mais elle a pris ça en charge et a utilisé son expérience pour sympathiser avec d'autres femmes victimes d'abus semblables et devenir une travailleuse sociale d'exception. Donc, je vous recommande ce livre non seulement pour cette histoire-là, mais pour toutes les histoires là-dedans. C'est vraiment, il y a beaucoup d'humour là-dedans aussi. Comme c'est des sujets durs, mais c'est présenté avec l'humour. Humour un petit peu noir, certains, mais comme c'est plaisant à lire, même si ça peut être dur. Donc, je le recommande absolument aux adultes, peut-être des ados un petit peu plus socialement conscients, matures, ainsi de suite, qui s'intéressent aussi. Oui, c'est ma recommandation récente. Alors, ma recommandation, c'est la série Enola Holmes. Alors, parlant de thèmes un peu plus féministes, que je pense que c'est un thème qu'on aime beaucoup, moi et Elodie. Oui. Oui, alors Enola Holmes suit les aventures de la petite sœur de Sherlock Holmes. Alors, si vous avez reconnu le nom de famille, vous avez fait la connexion. C'est exactement ça. Alors, c'est ça, ça suit l'histoire de Enola Holmes et puis ses acolytes qui défient un peu son grand frère et puis qui le outsmart un petit peu dans chaque tome, que j'adore honnêtement. Et puis, j'adore cette BD parce qu'il y a toujours des scènes où elle essaie de défier son grand frère et puis elle va un peu hors norme, mais elle est capable de créer, comment que je dirais ça, mettre son pied à terre et de créer ses propres aventures sans suivre tout ce que les autres lui disent de faire. Un peu dans le thème féministe ici. Je recommande cette BD pour les adolescents, mais honnêtement, ça pourrait être pour les adultes aussi. Moi, honnêtement, j'ai adoré ce livre et je suis
d'âge adulte. Alors, ça peut être pour n'importe qui, honnêtement. Oui. Si vous voulez initier vos plus jeunes au BD, j'ai trouvé, en nettoyant la section fiction préscolaire, ces petits livres au sujet d'une petite souris. Celle-ci, c'est Histoire d'une petite souris qui rencontre le vent. Et c'est vraiment, comme, malgré le fait qu'il n'y a pas vraiment de panneau, c'est vraiment une BD dans le sens que c'est très dépendant sur l'illustration et que ça raconte une histoire. Et dans ce cas-ci, il n'y a même pas de mots, c'est complètement dépendant sur l'illustration. Et la petite souris est en train de découvrir le vent. Et c'est vraiment cool. Et on a 4 livres dans cette collection qui sont tous ensemble sur l'étagère. La petite souris découvre une maison aussi, les chiffres et je ne me rappelle pas du dernier. Mais c'est super cute et même pas besoin de lire pour comprendre. Donc, vraiment, j'aime beaucoup ça en tant que personne qui aime dessiner, à m'apprendre du dessin. C'est vraiment cool.